Il y a quelques semaines, le cœur d'Alain s'est emballé, puis s'est arrêté brutalement. La vie a failli partir 2 fois pour moi. Et 2 fois, cette vie est restée. Pas que grâce à moi, grâce à eux aussi. Et en soi, je leur en suis reconnaissant. Quelques jours plus tard, Alain, rétabli, se retrouve de nouveau à l'hôpital, en salle de réunion cette fois, pour raconter ce qu'il a vécu et comment il l'a vécu. Quand j'ai parlé l'autre jour à mon médecin traitant que j'avais fait mon arrêt cardiaque avec 389 battements minute, il m'a regardé, mais il n'avait pas l'info encore et il ne l'a toujours pas. Evelyne et Jackie sont eux aussi des patients. Face à eux, le personnel de l'hôpital écoute attentivement. Depuis 2 ans que les réunions existent, tous ont compris que le soin commence bien avant l'entrée dans le bureau du médecin. Un jour, en arrivant pour une consultation, Evelyne a croisé les malades hospitalisés sur leur lit. Elle a pris peur. Et on a l'impression qu'on rentre directement dans les lits de cardio, alors que non, on va dans la salle d'attente, mais un petit coup de panique. Quelque chose qui vous a dérangé. On se pose un peu la question, pourvu que je finisse pas là. Le parking, l'administration, les relations avec la médecine de ville, ce qu'il y a dans les assiettes, le soin est fait de milliers de détails et chacun a son importance. On peut très bien avoir parfaitement réussi le soin. Le patient va être satisfait parce qu'il sera opéré de son épaule et il pourra relever le bras comme avant. Mais par contre, avoir vécu une expérience de soins catastrophique, et du coup, il va être insatisfait de la prestation de l'établissement. Parfois, il y a des défauts d'organisation, des défauts relationnels, tout n'est pas parfait. Le but, c'est de toujours s'améliorer. Avant, les soignants savaient, les patients patientaient. Mais les choses petit à petit évoluent. Nous regardons nos organisations avec notre vision d'hospitalier et le fait d'associer des patients, eux viennent avec leur expérience, leur vécu qu'on ne peut pas remplacer. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir une richesse que l'on exploite ensuite pour s'améliorer. Si les patients n'adhèrent pas aux propositions, on sait que petit à petit, les patients vont lâcher prise et on va être confronté à l'échec. L'an passé, la diabétologie a organisé le même atelier. Les patients avaient évoqué la froideur de la salle d'attente. Un petit salon a été installé. L'hôpital et ses usagers en sortent tous deux gagnants. Les malades s'y sentent bien, acceptent mieux les soins et donc se portent mieux.